Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bienvenue à votre émission Délivrance profonde. C'est une émission où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous entrons en profondeur. Alors merci de liker, de commenter, de partager et pourquoi pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, avant de commencer, j'aimerais dire un grand merci à tous nos partenaires, famille des partenaires, merci pour votre généreux soutien. C'est grâce à vous que de telles vidéos sont réalisées. Donc je vous encourage à continuer dans cette bonne œuvre. Toi aussi qui est là, qui veut rejoindre la famille des partenaires, il y a un numéro qui est au bas de votre écran. Écris-moi et je te dirai comment devenir partenaire de ces ministères. Cette année 2024, nous avons le projet d'ouvrir une station de radio. Nous avons aussi le projet d'acheter une parcelle pour construire notre église. Et tous ces projets-là demandent des moyens. C'est vrai, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher. Comment guérir des blessures intérieures? Père, nous sommes à tes pieds. Nous voulons être enseignés, mais aussi être guéris par toi. Toi, le médecin par excellence, guéris nos cœurs malades. Délivre-nous, Seigneur. Restaure nos vies au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, parle à cet homme, parle à cette femme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Luc chapitre 4, le verset 14 à 18. Et puis Psaume 109, le verset 22. Je vais commencer par le Psaume 109, le verset 22. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Quelqu'un peut sembler en bonne santé, mais son cœur, à l'intérieur, est blessé. Quelqu'un peut sembler sourire, mais à l'intérieur de lui, c'est une personne qui est blessée. Luc 4, le verset 14 à 18. La Bible dit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés et proclamer une année de grâce du Seigneur. C'est quoi les blessures intérieures? Quelles sont les causes des blessures intérieures? Et comment en être guéri? Les blessures intérieures sont des séquelles internes causées par un ou plusieurs événements
ayant provoqué des chocs douloureux. Je donne un exemple. La blessure intérieure d'Absalom, causée par l'inceste de son demi-frère, Amnon. Les blessures intérieures atteignent la profondeur de notre être et nous enlèvent la paix du cœur et même l'amour du prochain ou de soi-même. Les blessures intérieures nous rendent captifs. Naomi est l'exemple d'une femme blessée. Elle a refusé d'être appelée Naomi à cause de sa blessure. Elle a dit, appelez-moi Mara. Tout cela, c'était suite à la disparition de son mari et de ses deux fils. Donc des séquelles internes causées par un ou plusieurs événements douloureux. Deuxièmement, les blessures intérieures sont des coups volontaires ou involontaires reçus par le brigand de la vie. Les brigands de la vie peuvent être les circonstants de la vie, le méchant. Rappelez-vous de cet homme qui avait quitté Jérusalem pour se rendre en Samarie. Et sur le chemin, il a rencontré des brigands qui l'ont roué de coups. Les coups intérieurs. Il y en a qui sont nés sans connaître leurs parents. Ce sont des plaies, des circonstances de la vie. Comme une plaie physique, quand elle n'est pas soignée ni traitée, il peut s'infecter. De même aussi des blessures intérieures. Mais qu'est-ce qui cause les blessures intérieures? Généralement, la cause principale, c'est le manque d'amour. L'homme a été créé pour aimer et être aimé. Quand l'homme n'est pas aimé, il est blessé. Dieu est amour. Le manque d'amour blesse les cœurs. Voici 5 causes principales des blessures intérieures. 1. Le rejet. Celui qui ne se sent pas aimé se sent rejeté. Il y en a le sentiment de rejet s'est installé avant la naissance, d'autres dans l'enfance, d'autres suite à certaines frustrations. J'ai reçu le cas d'une jeune femme. Quand sa mère est tombée enceinte d'elle, son père l'a renié et l'a rejeté. Pour son père, c'était une erreur. Le rejet. Il y en a qui ont été rejetés à cause de la couleur de leur peau. Ça crée des blessures. Il y en a qui ont été rejetés à cause de leur constitution physique. Ça blesse. Le rejet dans les relations amoureuses, ça blesse. Il y a des femmes qui ont été rejetées.
Et elles ont des blessures intérieures. Il y a des femmes qui sont rejetées par des belles familles. Et souvent, le rejet nous pousse au manque de confiance de soi et même à la tendance à s'isoler. Le rejet. J'ai reçu le cas d'une femme, quand elle grandissait, elle était jeune fille. Bon, comme il arrive aux jeunes filles de ne pas recevoir des conseils des parents, elle s'est retrouvée enceinte. Dans cette situation-là, son père l'a rejetée. Et c'était une blessure. Elle a grandi avec cette blessure, elle et son enfant. Le rejet. Deuxième cause de blessure intérieure, c'est l'humiliation. Lorsqu'on se sent rabaissé d'une manière insultante par quelqu'un ou par les circonstances de la vie, on est blessé. Il y a des parents qui sont humiliés parce qu'ils n'arrivent pas soit à scolariser leurs enfants ou à subvenir aux charges de leur foyer. L'humiliation, l'échec, que ce soit académique, soit professionnel, l'échec nous diminue. L'échec nous blesse. Si tu es là, tu as connu des échecs qui t'ont blessé, laisse-moi te dire que Jésus veut te restaurer. Jésus veut te guérir. Il est celui qui guérit les cœurs brisés. Fausse accusation, ça nous humilie. Des scandales, ça peut être par soi-même ou par un proche. Mais aussi des injures publiques, ça nous humilie. Des injures répétées, il y a des parents qui chaque fois sont en train d'injurier leurs enfants. Ah, regarde-toi, regarde, tu as la tête d'un monstre. Cette tête n'est pas dans notre famille. Des injures répétées causent des blessures. Troisième, c'est la trahison. La trahison, c'est le fait de subir un abus de confiance ou même de manquer à son devoir de fidélité. La trahison, c'est aussi le fait de passer du côté de l'ennemi. Un homme ou une femme qui a la blessure de la trahison va chercher à tout contrôler et à ne plus faire confiance à qui que ce soit. J'ai reçu le cas d'une femme. Il croyait à la fidélité de son mari. Elle était prête à jurer que son mari ne pouvait pas voir à l'extérieur. Quelle déception le jour où elle apprend que son mari a fait un enfant en dehors. La trahison. Quand on manque à son devoir de fidélité, ça nous blesse. 4, l'abandon. Être abandonné nous marque à vie. Être abandonné marque à vie un être humain. Le sentiment d'abandon est terrible. Abandonné par un mari, abandonné par sa propre famille,
abandonnés par l'église. J'ai reçu une femme qui a fait comme ça. Elle était abandonnée par son ex-mari avec 3 enfants au dos. Elle devait elle-même s'occuper de ses enfants, les scolariser. C'était pas facile. Et cela l'a affecté émotionnellement. L'abandon. C'est surtout au moment où on a plus besoin de ces personnes-là que l'abandon nous touche. Il y a des gens qui quittent l'église parce que en cas de problème, ils se sentent abandonnés. L'abandon. Il y a des enfants qui ont été abandonnés par leurs parents. Ils ont grandi loin de leurs parents. Et ils sont blessés. Dans une famille que je suivais, la mère avait des problèmes avec sa fille. Pourquoi? Parce que quand sa mère a eu sa fille, vu les conditions économiques, elle devait voyager. Elle a laissé l'enfant sous la garde de ses parents. Et notre sœur a grandi avec ses grands-parents. Et elle a grandi avec une dent contre sa mère pour l'avoir abandonnée. Souvent, l'enfance de beaucoup d'entre nous a été difficile. On a besoin de Jésus pour nous guérir. Les injustices, être accusé à tort, être mal considéré, être traité de malhonnête alors qu'on ne l'est pas, être traité de menteur alors que tout cela est faux, ça nous blesse. Les injustices. Les injustices dans les familles, les injustices professionnelles. Il y a beaucoup de gens qui sont blessés dans le monde professionnel. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, mais ils n'ont pas été récompensés. C'est quelqu'un peut-être qui est moins compétent qui a été récompensé. Et ça blesse. Les conséquences de blessures intérieures, 1, les troubles de comportement. Une personne blessée est instable. Une personne blessée est incapable d'aimer, incapable de faire confiance. Une personne blessée va mener une vie déséquilibrée. Soit trop colérique, soit trop triste, ou soit hyper sensibilité, agressivité. Une personne blessée aura tendance à blesser les autres. Les troubles de comportement. Et je reçois beaucoup de femmes, même des hommes, qui ont des comportements excessifs. Et quand vous entrez en profondeur, vous trouvez des blessures liées à l'enfance, des blessures liées aux maltraitances et autres. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. Deuxième conséquence, c'est les dépendances. Une personne blessée peut mener une vie d'addiction. Une personne blessée aura tendance à s'accrocher à quelque chose pour compenser sa blessure. Il y en a, à cause des blessures, sont tombés dans l'alcool. D'autres les sexes. D'autres la nourriture. D'autres les jeux d'argent ou des jeux vidéo. Et souvent, ces divers habits, c'est pour combler ou penser sa blessure. Or, seul Dieu est capable de nous guérir. Pas
pas les dépendances. Tu peux boire, être ivre, c'est pour un temps. Après, l'ivresse va terminer. Tu feras face à ta réalité. Tu peux beaucoup manger pour oublier ta blessure. Tu vas grossir, grossir, grossir. Troisièmement, un cycle d'échecs et des mauvaises choses. Si l'âme est malade, cela va se répercuter, cela va se refléter dans les circonstances. Échec à répétition. On est faible, pas assez fort pour faire face aux défis de la vie. Parce que l'homme intérieur est blessé. La colère, l'amertume, la haine, la vengeance, ça nous affaiblit. Et c'est la face que nous puissions vivre dans un cycle d'échecs, de déception. J'ai reçu une femme qui a connu beaucoup de déceptions. Et le comble, c'est qu'elle ne faisait que répéter, je ne peux jamais donner mon cœur à un homme. Et à chaque relation, c'est le même scénario qui se reproduit. L'homme la laisse tomber. Il y a un cycle qui n'est pas brisé. Il y a une blessure qui n'est pas guérie. Une personne blessée aura tendance à blesser les autres. Et c'est comme un cycle qui continue si rien n'est fait. 4, des maladies psychosomatiques. Ce sont des maladies de l'âme qui se répercutent dans le corps. La dépression, gastrite, hypertension, AVC. Souvent, c'est des maladies de l'âme qui affectent le corps. Je donne un exemple. Quand tu as un problème qui te dérange, tu n'auras pas d'appétit. Le problème est au niveau de l'âme. L'appétit, c'est au niveau du corps. Donc ce problème-là affecte le corps. C'est pourquoi on a des personnes qui sont dépressives. Et ils sont tout le temps internés, tout le temps malades. Dieu veut te délivrer au nom de Jésus. On dit un corps sain dans un esprit sain. Des maladies psychosomatiques, les manques d'appétit, des insomnies, des frigidité, des vieillissements précoces. 5 portes d'entrée des démons. Les démons entrent par des blessures intérieures, les démons de colère, de haine, de meurtre, des démons de mari, femme de nuit entrent par des blessures intérieures. Plusieurs possessions sont dues au cas de blessures intérieures. Rappelez-vous d'Absalom. Il n'a pas été guéri de la blessure de sa sœur qui a été violée. Et cela l'a poussé à tuer son demi-frère. Il y a un démon de meurtre qui est entré. Les blessures intérieures, quand elles ne sont pas soignées, elles seront infectées par les démons qui vont entrer et détruire la vie de la victime. Comment recevoir la guérison des blessures intérieures? 1. La prise de conscience. Reconnaître que l'on est blessé. Bien-aimé, cesse d'échouer aux hypocrites. Cesse de dire que je suis minimisé, je suis un Rambo spirituel. Non! En matière de blessures intérieures, il n'y a pas de Rambo. Même nous, pasteurs, nous pouvons être blessés. Il y a des gens qu'on a aidés, qu'on a suivis, qu'on a prié pour eux. Quand ils sont bénis, ils vous tournent le dos. Ce sont des blessures. Reconnaître que l'on est blessé. Reconnaître son état actuel. Il faut cesser de cacher ou de dissimuler la blessure. Il y en a qui disent qu'avec le temps ne guérit pas la blessure. Le temps ne fait que couvrir la blessure. Mais la blessure reste fraîche.
reconnaître son état. Deuxièmement, pardonner aux autres et à soi-même. Le pardon libère. Le pardon est une décision. Le pardon est un choix. Le pardon n'est pas une option. Le pardon n'est pas une émotion. C'est une décision. Tu dois prendre la décision de pardonner. De libérer ton cœur. Si tu veux être guéri des blessures intérieures. C'est pardonner à soi-même et pardonner aux autres. Troisièmement, accepter l'amour de Dieu. Quand on est blessé, on ne croit plus à l'amour de Dieu. Pourquoi si Dieu m'aime? Pourquoi telle chose est arrivée? Pourquoi je ne connais pas mes parents? Dieu nous guérit par son amour. Il a envoyé son Fils mourir pour nous, être crucifié afin de nous guérir. Dieu continue à nous aimer malgré tout ce qui nous est arrivé. Il est amour. Tes problèmes, tes blessures ne vont pas changer la nature de Dieu. Dieu est amour. Acceptez l'amour de Dieu. Si vous voulez être guéri. Quatrièmement, croire que par le meurtrier de Jésus, nous sommes guéris. La base de toute guérison est l'œuvre de la croix. Il faut placer la foi dans ce que Jésus a fait à la croix et recevoir la guérison intérieure. Cinquièmement, renouveler son intelligence. La parole de Dieu nous aide à comprendre que Dieu peut transformer une situation négative à notre avantage. Chasser les faux raisonnements et renverser les forteresses au nom de Jésus-Christ. Sixièmement, chasser les mauvais esprits qui sont entrés à cause des blessures. C'est enfin se faire accompagner. Nous sommes là pour vous accompagner dans le processus de la guérison intérieure. Père, je t'apporte ton peuple. Tu es celui qui guérit les cœurs brisés. Guéris tes enfants de toutes les blessures intérieures, les blessures dues au rejet. Beaucoup d'entre nous ont été rejetés par leur famille, par leurs proches. Guéris-nous des blessures dues à l'abandon. Guéris-nous des blessures dues aux trahisons. Guéris-nous des blessures dues aux injustices. Nous acceptons ton amour parce que tu es amour. À cause des lèvres accomplies à la croix, selon qu'il est écrit par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Que la puissance de tes meurtrissures puisse guérir nos cœurs. Tout esprit qui est entré à cause de blessures intérieures pour nous déstabiliser, soit arrêté et chassé au nom de Jésus-Christ. Les esprits de vengeance, les esprits de haine, de non-pardon, d'amertume, nous les lions et nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Nous chassons les esprits de colère au nom de Jésus de Nazareth. Satan, libère nos vies, libère nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Par les meurtrissures de Jésus, je reçois ma guérison. Je reçois mon miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Toi qui souffres de blessures intérieures, il y a un numéro qui est au bas de votre écran. Toi qui souhaites être accompagné, je suis là pour t'écouter. Je suis là pour t'aider. Écris-moi vite à mon numéro WhatsApp et je vais t'aider dans le processus de la guérison intérieure. Voilà, c'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, depuis Kinshasa. Voici notre adresse. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa,
capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes sur l'avenue ou la rue Luvungi, numéro 15 bis. Référence, c'est croisement des avenues Kassai et Kabamba, derrière la station d'essence Oil Med. Voilà. Il y a un numéro de contact, vous pouvez appeler à ce numéro et venir à nos bureaux pour être assisté et conduit à la délivrance. Vous qui êtes loin, vous pouvez aussi payer votre avion et venir à la rencontre de l'homme de Dieu. Par un prophète, Dieu a délivré Israël. Et Dieu nous a oints pour la délivrance des nations. Soyez bénis et à la prochaine. Shalom, shalom, shalom.